Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Testimonium Flavianum, le plus ancien texte sur Jésus. Devant vous, vous avez le texte grec, et j'aimerais apporter quelques précisions concernant la traduction généralement faite. J'ai là, on voit le texte mais bon, c'est pas très lisible, la traduction courante du Testimonium. Ce que l'on a au début, c'est le texte sur Jésus, ensuite le texte qui est nettement plus grand, qui le suit, qui est le scandale du temple d'Isis. Et en dernier lieu, on a un dernier texte où Flavius Joseph revient sur les Juifs. Pourquoi je vous montre tout ça? Puisque ce sera important pour après. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la traduction. Je vais traduire littéralement ce qui est marqué là. Ginetai de kata tu ton chronon, Jesus sophos aner, ege andra auton legain cre. Il advint vers ce temps-ci Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, ce qui est généralement la traduction que l'on trouve sur les différents textes que l'on peut trouver en français. Or, une petite chose qui ne ressort pas de ces traductions, c'est que le sens de sophos aner, qui est généralement traduit par homme sage, n'est pas forcément positif. Sophos aner est l'accusation qui avait été portée contre Socrate par ses accusateurs. Il était accusé d'être un homme toujours la tête dans les étoiles et d'être en sophos aner. Si on considère que ça veut dire homme sage dans le sens un homme qui a de la sagesse, qui a du bon sens, eh bien on se rend compte que l'on a un problème. À moins que ce soit ironique, les accusateurs ne vont pas aller devant Athènes pour accuser Socrate d'être un homme sage. Le terme sophos est traduit par, si je ne me trompe pas, Étienne Naudet, qui a fait une très bonne traduction, par habile. Puisque le terme sophos signifie quelqu'un qui est habile, quelqu'un qui sait bien manœuvrer dans son activité. Je préférais qu'on traduise plutôt Jésus homme habile, qui permet de garder l'ambivalence du terme. Rien à dire sur la suite. En gar paradoxon ergon poietes didaskaros anthropon to hedone tarate de comenon. Kai porus men Judaius, porus de kai tu ereniku et pegageto. Là, on a un problème de traduction si on se fie aux traductions usuelles. C'est que ici, on a didaskaros. Le texte que j'ai sous les yeux derrière dit « Car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. » Or, il n'y a pas de déterminant. Si je lis le texte, il est marqué « Il était donc, paradoxon ergon, faiseur d'œuvres paradoxales, poietes ergon paradoxon, faiseur d'œuvres paradoxales, didaskalos, maître, anthropon, d'homme, de personne, ton endone tarete de comenon, maître de personnes qui reçoivent avec joie la vérité. Et pas maître des gens. Il faut voir la nuance, parce qu'en disant maître des gens, ça donne l'impression que Jésus est le maître de ceux qui reçoivent la vérité. Alors que le texte dit d'une manière nettement plus elliptique, le maître, l'enseignant, didaskalos c'est l'enseignant d'hommes qui reçoivent avec joie la vérité. La suite est aussi intéressante. Et beaucoup de juifs, beaucoup des grecs furent séduits. Donc il séduisit beaucoup de monde parmi les juifs et les grecs. Le terme est aussi ambigu parce que séduire ça peut être positif, dans le sens séduire parce qu'il fait des choses bien, ou ça peut être négatif, dans le sens manipuler. Ensuite, nous avons un autre problème, Ho Christos Utos En, qui est généralement traduit par, si je regarde, c'était le Christ. Or, si on regarde la syntaxe, littéralement, il est marqué le Christ, celui-là, il était. Donc, le Christ, c'était lui, et non pas il était le Christ, puisque la présence du Ho devant le Christos montre que c'est le sujet. Le Christ, c'était lui, qui pour moi est un discours indirect. Joseph rapporte ce que les gens disaient.
ne sais pas pourquoi ça fait flou. Kaioton indexeiton proton andron par hemin stauro epite timekutos piratu uke pausanto hoitoproton agapesantes. Alors, top. Malgré le fait que les premiers des hommes parmi nous l'aient dénoncé pour la croix, à Pilate, les premiers à l'aimer n'ont pas cessé de le faire. Je ne sais pas pourquoi ça bug d'ailleurs. Alors,